Bonjour, nous poursuivons notre itinéraire sur le gallo. Les linguistes ont un joli mot pour décrire ces langues que l'on parle surtout en famille ou entre amis. Ils parlent de langue de connivence et ça résume tout. Pour beaucoup, le gallo c'était les veillées, le coin du feu, le coup de cid et les châtaignes. Alors il suffit parfois de quelques mots en gallo pour faire naître les sourires et ressurgir les émotions. Bonjour à Tortou. Anneux, vendredi le 28 de septembre. Henri n'a pas besoin de baguette magique pour mettre des étoiles dans les yeux des résidents de la maison de retraite. Quelques mots en gallo et les regards s'allument. Ça raconte des choses qui sont passées autrefois. Il y a quelques années, quand son père est entré dans l'établissement, Henri a décidé d'y venir régulièrement pour animer des ateliers en gallo. Comment on disait une averse? Une averse. Une ouseille. Ça va grêler, il fera vilain sur nos œils. Le temps qu'il fait, les poules et les coqs, qu'importe, l'essentiel est de replonger dans les mots, les sons du gallo. Ça leur rapporte une identité. Le fait de vivre en collectivité, c'est un peu perdre son identité. Ici, dans le gallo, il y a leurs yeux tout de suite qui s'illuminent parce que ça parle à la fois d'autrefois, mais des choses beaucoup plus personnelles. Et ils retrouvent leur identité. Autour de la table, tous ont le sourire, même s'il est parfois difficile d'avouer qu'on a parlé le gallo, cette langue de paysan. Il appelle ça le gallo. Moi, on parlait patois. Mais j'ai jamais parlé patois. J'ai toujours essayé de parler le mieux possible le français. On parlait très peu quand même chez nous, parce que les parents nous n'admettaient pas. Mais enfin, on parlait quand même. On va essayer de faire appel à vos souvenirs au sujet de la lessive de travail. Déjà, là une première photo. Et je vais vous demander qui qu'on vaille là-dessus. Qui que vous voyez? Doucement, les mots de gallo amènent avec eux les parfums d'hier, les émotions et des tas d'histoires. Chaque commune avait son patois. Un peu, oui. Les gens diraient que c'était pas comme chez nous non plus, non. Mais les hommes, il avait qu'un vélo pour aller voir les filles, il allait pas aller bien loin. Les trois quarts du temps, il se mariait avec la voisine. Comme disait Prévert, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est une langue qui est de moins en moins parlée, donc il est temps de faire quelque chose. Et tous les gens que vous voyez ici, ils ont une connaissance. Et donc, l'intérêt de l'atelier, c'est de la transmettre. Aucun n'a la nostalgie des sols en terre battue, des lessives au doué, mais le temps d'un après-midi, ils causent gallo et ça suffit pour les rendre heureux. Les bouleversements de la vie ont rendu difficile la transmission du gallo. La télé a remplacé les veillées, les tracteurs ont pris le travail des ouvriers agricoles qui parcouraient la campagne et amenaient sans cesse de nouvelles histoires. Alors les magnétos ont pris le relais. C'est notre séquence Igna. Veux-tu venir mignonne, mignonne t'y promener? Il a tourné pendant plus de 50 ans, des kilomètres de bande, immortalisant environ 4000 chants traditionnels. Dans les campagnes, Albert Poulain s'est trimballé ses 14 kilos par entêtement de breton gallo. Les provocations du père Lemaine qui disait « Alors, qu'est-ce que vous fichez les galops, là, vous ne faites rien ?» On peut dire que les Bretonnants nous ont toujours piqué le derrière pour qu'on aille de l'avant. Et c'est... Je peux dire grâce à lui qui, à force de me provoquer, j'ai dit bon Dieu, mais oui, et alors j'ai acheté, enfin mon frère a mis toute sa bourse d'une année à acheter l'appareil. Là. Derrière chez nous, il y a un prédou. Derrière chez nous, il y a un prédou. Oh ben c'est baisé. Non, c'est pas à peine. C'est passé où? J'ai la voix baisée. Tu chantes trop, mon Dieu. Derrière chez nous, il y a un prédou. Derrière chez nous, il y a un prédou. Le gallo a franchi les siècles grâce aux chants, aux histoires et aux contes. Daniel Robert est l'un de ces 10 os. Quand je raconte une histoire, j'essaye toujours de planter un décor, que les choses soient à leur place. Et j'aime bien que les gens qui m'écoutent voient la situation et sentent la situation comme je la décris. Tel personnage est là, assis près d'un puits. Il faut que les gens le voient, le puits. Il faut qu'ils entendent le seau et qu'ils le voient, le seau d'eau descendre chercher l'eau. Le gallo est une langue qui a plein de ressources, qui a plein de mots, qui a plein d'images. Par exemple, se faire attraper en français, c'est se faire attraper, se faire prendre, se faire avoir, voilà. En gallo, on dit « être baiseux comme un rat dans un couillet ».
Alors, être baiser comme être baiser, être eu, comme un rat dans un couillet. Couillet, c'est la corne de vache tordue que les faucheurs avaient et à l'intérieur de laquelle ils mettaient la rapière à aiguiser. Et alors ça fait qu'on imagine bien la scène, le rat qui rentre dans ce couillet et qui se termine en piège, quoi. Alors être baiser comme un rat dans un couillet, voilà un exemple par exemple d'image fort parlante pour celui qui sait ce que c'est qu'un couillet, quoi, bien évidemment. Et comme je l'ai expliqué, donc maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un couillet et tout le monde comprend l'expression être baiser comme un rat dans un couillet. Et alors vous, compter en gallo, ça change quoi par rapport à compter en français? Il ne faut pas se dire que le gallo est exclusivement réservé aux choses de dans le temps. Il n'y a pas que des petits vieux grabataires avec une casquette à carreaux et une canne qui peuvent parler gallo en buvant un petit rouge, hein. Donc pour faire le contre-pied de ça, j'écris des histoires qui sont totalement du XXIe siècle. Au XXIe siècle, on peut parler gallo et être tout à fait dans le move. Et le gallo, il est plus croustillant, il a plus de saveur que le français. Nous avons la chance d'avoir une région qui a des particularités qui existent encore. Conservons-les. Surtout le conte, ça fait de mal à personne, hein. La galette de saucisse, c'est pareil, hein. C'est ce qui fait la culture de la Haute-Bretagne culinaire. Et ça n'empêche pas de manger des tagines, de la pizza et du couscous, mais aussi manger de la galette de saucisse, oui, tout à fait, oui. Pour terminer ce numéro, on a eu envie de vous offrir un petit cadeau, quelques secondes de conte en gallo et une jolie leçon de malice et de vie. Ah, là c'est le gars qui justement en rentrant d'une veillée comme ça, il arrive assez tard, il voulait pas dire à ses parents quelle heure qu'il était, voilà la pendule qui se met en route, bang, 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 bonjour ils disent, on se va qu'il est 1 heure, c'est pas la peine de le répéter 3 fois.